Il y a des MST, des IST qui passent à travers le préservatif. Attention! Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Dans la tête d'un homme au lit pour les femmes et Les secrets de l'extase féminine pour les hommes. Une petite vidéo qui est vraiment très importante quand je vois que la plupart des gens, ils connaissent rien, ils comprennent rien. C'est quand même assez chaud. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour hommes, Comment séduire une femme, Fabrice Julien, où je parlais des hommes qui vont voir des prostituées. Et j'essayais vraiment de ne pas émettre de jugement, mais je faisais part de mes peurs personnelles d'attraper une IST si j'y allais. Et beaucoup d'hommes dans les commentaires, là, non mais on met une capote, qu'est-ce qu'il y a, tu comprends pas avec les capotes, tu comprends pas, on met une capote, c'est bon, c'est beau. Eh bien non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Oui, alors MST, maladie sexuellement transmissible, IST, infection sexuellement transmissible, dans les faits, c'est la même chose, hein, on ne va pas se prendre la tête avec ça, c'est une appellation plus récente ou je sais pas quoi. Donc la première dont j'ai envie de vous parler, c'est les chlamydia. Je ne sais pas si vous connaissez les chlamydia, mais les chlamydia, vous pouvez tout à fait choper des chlamydia avec une capote. Pourquoi? Parce que ça passe en grande partie par contact de la peau. Et quand ça se transmet par la peau, tu n'as que ta queue qui est recouverte d'une capote. Tu as quand même beaucoup de peau qui est en contact dans ces zones-là avec une femme pendant que tu lui fais l'amour, même si tu as mis une capote. Donc oui, ça peut passer les chlamydia. Les morpions aussi. Les morpions, tu n'es pas sans savoir que ça passe notamment par les poils pubiens. Tu mets pas de capote sur tes poils pubiens, donc tu peux très bien choper des morpions en allant au pute, même si tu mets une capote, ou même d'ailleurs avec une fille de la vie de tous les jours. Il suffit qu'elle en ait, voilà. Ensuite, l'herpès qui soit buccal, tu mets pas de capote sur ta bouche quand tu embrasses une fille, donc tu peux choper un herpès buccal, herpès labial, tu peux choper tout à fait des herpès. L'herpès génital, on va en reparler, mais tu peux aussi éventuellement l'avoir, même s'il y a des phases où il y en a pas. Théoriquement, s'il n'y a pas le bouton, normalement non, mais enfin en fait, en vérité, on ne sait pas trop. L'herpès génital, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il passe notamment par la salive. Donc en fait, si tu fais un cuni, si tu fais une fellation, ce genre de truc, il peut circuler, il peut quand même se transmettre. Donc les préservatifs, bien sûr, ils vont diminuer le risque de beaucoup d'infections. La gonorrhée, par exemple, la gonorrhée, elle peut être anale, vaginale ou orale, d'accord? Effectivement, tu mets un préservatif sur la bite, tu diminues vraiment les risques. Mais combien de personnes vont mettre des préservatifs au moment de la fellation? Même moi, je dis que c'est rare, d'accord? Je veux dire, j'ai eu du sexe avec beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui mettent la capote pour sucer, mais c'est vraiment un infime pourcentage. Je dirais 1% des filles que j'ai rencontrées, ou 2%, ce qui est très rare. D'ailleurs, ça, je dois dire que c'est vraiment une protection supplémentaire. Après, je ne veux pas que vous tourniez dans l'angoisse ou dans la paranoïa, mais même ça ne te protégera pas des morpions ou d'autres trucs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la gonorrhée, par exemple, si tu l'as dans la gorge, d'accord, enfin dans la bouche, parce qu'elle peut être orale, la gonorrhée, eh bien quand tu vas sucer un mec, par exemple, eh bien tu peux lui donner la gonorrhée. Donc effectivement, il y a beaucoup aussi d'autres MST, IST qu'il faudrait tester. Pas que quand tu vas dans un centre de dépistage, tu te fais dépister souvent avec du pipi et on te regarde un peu la bite et une prise de sang. Eh bien, en fait, ce qu'il faudrait faire, si on voulait bien faire les choses, c'est aussi faire des détections des IST buccales et anales, si vraiment on voulait être complet. Mais ça, enfin moi je me faisais souvent tester au Cégide, donc à Aix, donc c'est un centre anonyme et gratuit où tu peux faire beaucoup de tests régulièrement, puisque mon métier c'est quand même dans le sexe. Après j'ai déménagé en Suisse, donc c'est différent ici, mais en France, pour rester là-dessus, tu as des centres anonymes et gratuits qui font ça, mais ils te font quasiment jamais le truc oral. Les papillomavirus, ça se transmet également aussi en partie, même si tu mets la capote. Après l'idée n'est vraiment pas de vivre dans l'angoisse, parce que si tu vis dans la peur, si tu vis dans l'angoisse, en fait, tu ne fais plus rien.
Moi, si j'ai jamais attrapé vraiment de grosses merdes, de grosses IST, de grosses MST, c'est parce que je ne fais pas n'importe quoi. Je mets la capote avec les filles que je connais pas bien, avec qui je couche. J'enlève la capote quand on fait les tests mutuellement ou quand on a des tests récents mutuellement. Enfin, ce genre de truc. Il faut quand même être vraiment, je dis pas suspicieux, je dis pas ça, non, mais il faut pas faire n'importe quoi. Voilà, vraiment pas faire n'importe quoi. Tu peux aussi tout simplement choper des saloperies quand tu vas au sauna, au spa, à la piscine, au jacuzzi public ou dans une salle de sport ou dans un club libertin. Il y a tellement de façons de choper des saloperies que tu ne peux pas non plus dire je vais rien attraper, je fais plus rien. Enfin, tu vois, tu peux ne rien faire et en attraper une quand même. C'est pas le sens de ma vidéo. Par exemple, il y a des gens qui se droguent, qui peuvent se choper par le matériel, en se piquant, donc par la seringue, la syphilis, l'hépatite, le sida. Ça ne se transmet pas en s'embrassant. Ça se transmet théoriquement pas si tu mets le préservatif, même si le préservatif peut toujours péter ou glisser, bien sûr. Mais généralement, ça te protège quand même des grosses merdes. Mais si tu attrapes une gonorrhée, par exemple, mettons que la fille elle a la gonorrhée dans la bouche, elle te suce, tu attrapes la gonorrhée comme ça, tu vas douiller, mon pauvre. Et ça, c'est malheureux, mais je veux dire, tu es quand même déjà prudent, tu mets la capote, peut-être pas quand elle te suce, mais enfin, c'est rare ça. C'est fait aussi partie de la vie. Après, ça peut se transmettre aussi par les sextoys. Il y a des gens qui nettoient pas très bien leur sextoy. Donc, tu insères un sextoy dans la chatte d'une fille, tu ne nettoies pas bien, tu le mets dans la chatte de la suivante. Je te dis ça, mais ça vaut aussi pour tes vaginettes, hein, nettoie-les bien. Donc voilà, vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des MST, des IST qui peuvent se transmettre avec le préservatif. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire l'amour, ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir peur, ce qui ne veut pas dire qu'il faut devenir paranoïaque. Il faut juste être prudent, prendre des risques modérés, voir le bénéfice-risque de ce qu'il y a, agir prudemment, pas faire n'importe quoi, parce que je vois des mecs qui essayent toujours de baiser une nana sans capote. Ouais, non, j'aime pas le latex, vas-y. Voilà, non, donc non. Quand tu dis que tu as des tests, c'est que c'est vrai. Pas mentir là-dessus, et vraiment être responsable et prudent, pas faire n'importe quoi, ça diminuera vraiment les risques. Après, je te dis, j'ai attrapé un papillomavirus au tout début de ma carrière, entre guillemets, de dragueur. En 2012, j'ai eu un papillomavirus qui a été, ça m'avait fait des petites cloques là, qu'un dermato m'avait brûlé. C'était pas marrant, c'est revenu pendant 6 mois, après ce n'est plus revenu. Donc il est sorti par des cloques, on l'a brûlé, voilà, terminé. Après je n'ai plus rien attrapé en 12-13 ans. Quand même, j'ai fréquenté beaucoup de femmes parce que je suis prudent et peut-être que j'ai eu aussi de la chance. Il faut pas te dire, si tu as couché avec 20 femmes dans ta vie, que tu vas attraper des trucs. Je veux dire, j'ai couché avec 400 femmes, j'ai plus rien réattrapé depuis. Et encore, c'était une partenaire régulière, hein, c'était pas en faisant n'importe quoi. C'était une partenaire régulière. Mais bon, elle savait pas qu'elle l'avait. On a fait le test du sida, on n'avait pas le sida, on avait la capote, et voilà. Mais bon. Donc prenez votre fiche pour mieux faire l'amour, vous améliorer au lit, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez, puis faites-moi part de vos retours sur cette vidéo qui me semble quand même d'intérêt public.